Salut à tous, c'est le joueur du Clapas et bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles du jeu Kutna Hora, la cité de l'argent. Alors, c'est un jeu qui a été créé par trois auteurs, Andrei Bistron, Petr Kaslava et Pavel Yarosh. Un jeu de Setch Game Edition et édité en français par Yellow dans la gamme Expert. Kutna Hora est un jeu sorti en 2023 et c'est un type de jeu qui appartient à la catégorie des jeux euro de gestion économique avec une mécanique de fluctuation de la valeur des ressources en fonction de l'offre et de la demande qu'il va y avoir. C'est également un jeu de pose de tuiles et de majorité et de construction de moteurs. Dans ce jeu euro, on va devoir simuler le développement et l'essor économique de la ville de Kutna Hora, qui est une ville de Bohême, c'est-à-dire de l'actuelle République tchèque, à la suite de la découverte d'un important gisement d'argent au Moyen Âge. Alors pour gagner, il va falloir évidemment, comme dans tout bon jeu euro, accumuler le plus de points de victoire. Et on va commencer tout de suite par la mise en place. C'est parti. Alors je vais procéder à la mise en place pour une partie à deux joueurs, en commençant par la mise en place générale. Alors on va commencer par poser les trois plateaux. Alors d'abord la piste de manche. La piste de manche, alors ces plateaux ils sont faits façon puzzle, il faut les assembler. Donc dans une partie à deux joueurs, on va prendre le côté qui va jusqu'à 6, parce que de l'autre côté c'est pour des parties à plus, il y a moins de manches, ça va jusqu'à 5. Donc on pose ça sur la table. Ensuite, on va prendre le plateau Hôtel de Ville. Donc voilà, c'est ces deux morceaux. On va les accrocher ensemble, toujours pareil. Et on va les mettre juste au-dessous. On va le mettre juste au-dessous du plateau, voilà, ça s'emboîte. Du plateau de piste là, du compteur de la piste de manche. Et ensuite, il va s'agir de mettre en place le plateau de Kutna Hora avec une partie qui est ici, donc c'est en quatre parties. Une partie qui est grise qui représente la ville. Donc on va le mettre comme ça. Et autour, on a la piste de score. Donc ça va au-dessous. Au-dessous de ce qu'on a passé précédemment. Et ensuite, encore au-dessous, l'autre partie du plateau de Kutna Hora, c'est la mine. Donc même système, hop, on accroche ça ensemble et on le met au-dessous. Ensuite, on va installer les deux présentoirs. Alors, il y en a un orange comme ça, dans lequel on va mettre les cartes orange. Donc ça, on les installe au début quand on achète le jeu. On va mettre les cartes orange là-dedans. Les cartes orange, elles sont classées, triées dans l'ordre. Elles vont de 0 jusque, on les met bien dans l'ordre comme ça, jusque au 19. Puis derrière, on met la petite carte avec les doubles flèches. Donc bien dans l'ordre et on les glisse dans le présentoir orange. Comme ça, avec les languettes tirées le plus à gauche possible, de façon à voir uniquement le chiffre le plus à gauche de la carte 0, ici orange 0. On fait la même chose avec le présentoir noir. On va glisser les cartes pareil dans l'ordre. Alors cette fois-ci, ça va pas aussi loin, ça va jusqu'à 14 plus la carte pour retourner là. Hop, on range ça bien. Voilà, dans le présentoir et on fait bien attention que tout soit bien tiré pour le début de la partie vers plus à gauche possible et on va le placer à côté de l'autre présentoir. On va positionner le pion compteur de manche à l'endroit correspondant sur la piste de manche et le pion impôt sur la piste des impôts qui est juste ici sur le 0. Ensuite, on va placer les bâtiments ici sur le plateau hôtel de ville. Alors les bâtiments, il y en a deux grands types. Il y a des bâtiments publics qui sont les bâtiments belges, il y a cette quantité. Et puis, il y a des bâtiments de différentes couleurs divisés en 6 sortes. Les bâtiments de guilde. Donc là, 6 sortes, on a ici les brasseurs, on va dire, ceux qui ont l'alcool. Là, c'est ce blason, cette guilde. On a cet autre bâtiment, cet autre type de bâtiment de guilde, les bleus là, ici. Ça permet de produire, c'est plutôt un peu les notaires, quoi, des documents. On a les bâtiments qui permettent de produire du bois. Les bâtiments de guilde qui permettent de produire de la nourriture. Ceux qui sont liés à la mine. Et ceux qui sont liés à la production d'argent. Donc tout ça, c'est 6 catégories de bâtiments de guilde. Quand on les met en place,
On fait bien attention de mettre le bâtiment avec le liseré de la couleur qui correspond à la guilde tout en bas, c'est sûr ça sera le plus en bas, et par-dessus on met les autres dans n'importe quel ordre, et ensuite on met au hasard, peu importe, les bâtiments de guilde sur les 6 premières cases qui sont ici, là. Donc complètement au hasard, avec juste, il faut bien faire attention de mettre, comme je répète, hein, celui qui a le bâtiment qui a le liseré de couleur tout en bas à chaque fois. Et on fait ça donc pour les 6 bâtiments de guilde. Et une fois que on a terminé, on va installer les bâtiments publics. Alors, les bâtiments publics, sur le plateau, on a un emplacement pour les bâtiments publics avec aristocrates verts. Donc, on va disposer dessus ceux avec les aristocrates verts. On a un emplacement pour les aristocrates jaunes. Donc, on le met ici. Et pour les gris, l'emplacement, il est ici. On a un petit bonhomme imprimé. Hop. Voilà. Ensuite, il va nous rester les bâtiments publics avec l'aristocrate rouge. Eh bien, ceux-là, on va les mettre sur la piste de manche. Ici, un petit encart, c'est prévu. Donc, ça veut dire que ces bâtiments publics avec aristocrate rouge, ils ne sont pas en jeu au début, ils seront en jeu à la fin de la 3e manche. Ils rentreront en jeu. Ensuite, on va prendre les cartes de mise en place de la mine, on les mélange. Et on va prendre une carte au hasard. On la retourne et ça va nous donner la disposition des rochers qu'on va mettre dans la mine pour la partie. Donc, dans une partie à 2 joueurs, on va regarder ça. Et dans une partie à 3 et 4 joueurs, on va regarder ça. Donc, je vais prendre les petits jetons de rochers et je vais les disposer dans la mine, là-bas, ici, en fonction de ce qu'on m'a dit. Donc là, le plateau, je l'ai installé comme ça. Donc, je vais répéter ce schéma là-bas. Alors, juste une chose. Ces petits jetons, en fait, derrière, c'est pas les mêmes. Hein. Ok, donc c'est pour pas, voilà, pour que ça change à chaque partie. On verra après pourquoi ce que ça a comme incidence. Mais pour le moment, on installe comme ça, en fonction de la carte de mise en place de la mine. Et voilà, la carte, hop, on peut la remettre dans le paquet, on ne s'en servira plus du jeu, ça sert uniquement à ça. Ensuite, on prend le plateau prospection, on le met à côté on se trouve une place en quelque part, à côté du plateau central, donc ici par exemple, et dessus, on va placer les tuiles de technologie minière, c'est ces tuiles, donc on les place dans l'ordre, donc là où il y a un petit carré, puis 2 petits carrés, puis 3, puis il y a 2 tuiles de 3 petits carrés, on les met bien dans l'ordre toujours, et on les met sur l'emplacement correspondant ici. Ensuite, on va prendre les tuiles mines. Il y en a de 3 types, il y a des 3, des 2, des 1. Donc on prend les 3, on les mélange à chaque partie, évidemment. On les mélange. Par-dessus, on va rajouter les tuiles de niveau 2. Pareil, on les mélange, on les met dessus. Puis les tuiles de niveau 1, on les mélange, on les met dessus. Et tout ce joli tas, on va le mettre ici. Voilà, donc ça fait un tas de tuiles qui est assez haut. Et ça, cet emplacement, c'est pour la défausse de tuiles mine. Ensuite, on va placer les tuiles Sainte-Barbe de façon à construire la cathédrale Sainte-Barbe et la préparer pour le jeu. Alors, pour installer Sainte-Barbe, tout simplement, on va mettre les tuiles en fonction du numéro qui est écrit ici. Donc, on va avoir une rangée du bas avec la tuile 1, 2, 3, 4, 5, puis une rangée du milieu avec les tuiles de 6 à 10, et la rangée du dessus avec la tuile 11. Ça va faire un dessin de cathédrale. Donc, comme ceci. Donc on positionne ça à côté du plateau, il faut se trouver une place. Et le toit. De cette façon, voilà, on a dessiné la cathédrale, on a mis en place les tuiles cathédrale Sainte-Barbe. Enfin, on va se trouver une place à côté du plateau de jeu pour se constituer une réserve, donc dans laquelle on va mettre les pièces, les jetons pélicans, ici, d'un côté face active violet, face utilisée grise, et les jetons aristocrates. Donc on a des jetons pour chaque couleur d'aristocrate, donc des jaunes, des verts, des rouges et des gris. Donc on se met ça dans un coin. Voilà, ici par exemple.
Pour terminer la mise en place générale d'une partie à 2 joueurs, on va mettre en place les cartes événements. Et oui, parce que dans une partie à 2 joueurs, on va utiliser des cartes événements. On peut même, alors on ne les utilise pas dans une partie à plus, mais on peut les utiliser. En fait, il y a une option, il y a une variante pour les utiliser. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on voit qu'il y a deux types de cartes événements, des A et des B. Eh bien, on va prendre le paquet A, on le mélange, et on va mettre au-dessus de la manche 1, 2 et 3 des cartes A, et au-dessus de la manche 4 et 5 des cartes B. Et on met rien pour la sixième manche, il n'y a pas de carte, ok? Donc pas d'événement pour la dernière manche du jeu. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va dévoiler immédiatement la première carte événement, puisqu'il faut que les joueurs soient au courant avant de l'événement qui va avoir lieu. Donc je dévoile, hop, et là, déjà quand je vois ce signe ici en haut, en rouge, c'est les impôts. Il y a une augmentation des impôts de 2. Donc déjà, avant même qu'on ait commencé la partie et terminé la mise en place, on sait que les impôts, ils vont augmenter de 2. Et ici, je vais avoir un effet à la fin de la manche, placer la première tuile de chaque pile bâtiment des guildes sous sa pile. Ok, bon, ça veut dire que tout simplement, les premières tuiles des bâtiments guildes, donc de ces 6 là, elles vont passer dessous et donc ça va faire apparaître la deuxième. On passe maintenant à la mise en place des joueurs. Donc chaque joueur va prendre un plateau pour lui. Donc voilà le plateau joueur. Ensuite, on va installer tous les marqueurs de sa couleur qu'on a dans un sachet sur le plateau, dans les encavures qui sont faites exprès. On a des marqueurs de production qu'on va mettre. Voilà, c'est des cylindres qu'on va mettre ici. Il va nous en rester 2. On va les garder par devers nous. Ils peuvent être utilisés plus tard quand on arrivera au maximum de production, un peu comme à Terraforming Mars, pour continuer à pouvoir compter au-delà de 10. Ensuite, on a des marqueurs de parcelles. Il y en a 3. C'est des petits cubes. Donc on va les mettre sur les 3 emplacements de parcelles. De cubes parcelles, voilà. Ensuite, on a des maisons, comme ceci. Donc les maisons, on va les mettre ici. Il y a 3 fois, il y a 12 maisons. Ensuite, on va mettre en place ces jetons qui sont comme des bustes de petits personnages qui représentent des mineurs. Donc c'est des pions mineurs. On va en mettre un ici, ça sera le mineur disponible. On ne peut avoir au maximum que 2 mineurs disponibles. Et tous les autres, on va les mettre ici dans la réserve des mineurs. Ensuite, on va positionner le marqueur de réputation qui est ce petit jeton ici là à 0. Et puis on va prendre les marqueurs de score des joueurs et on va les positionner sur le plateau de jeu, sur le 0 de la piste de score, c'est-à-dire ici. On va déterminer aléatoirement le premier joueur qui va prendre le saut de premier joueur, donc on va dire le joueur orange. Et puis les joueurs vont gagner des pièces en fonction de leur position dans le tour de jeu. Donc le premier joueur, il va prendre 40 pièces, le deuxième joueur 41 pièces. S'il y avait d'autres joueurs, ça serait 42, puis 43, etc. Donc 40 pièces pour le joueur 1 et 41 pour le joueur 2. On n'oublie pas de prendre les 6 cartes actions en fonction de sa couleur. Donc le joueur orange va prendre ces 6 cartes. Donc c'est des cartes qui vont permettre de faire les actions. Il va les mettre à côté de son plateau. Et le joueur vert, il va faire de même. Donc ça veut dire qu'on va les positionner ici pour le joueur orange et là pour le joueur vert. Enfin, pour terminer cette mise en place, on va piocher une carte mise en place des guildes. Donc on mélange. Alors pour la première partie, on vous dit de prendre la numéro 1. Elles sont notées ici. Vous avez les numéros en bas, ça c'est la 9. Donc première partie, on vous dit prendre la 1, mais après vous prenez ce que vous voulez. Donc par exemple celle-ci, c'est la 6 ici. Alors on va regarder à combien de joueurs on joue. Donc on a dit qu'on joue à 2, donc on va faire 2 lots. Ce lot et ce lot, c'est le lot des guildes. Donc je vais constituer le lot à l'aide des tokens de guilde qui correspondent à ce qu'on m'indique. Donc pour faire les lots, on a ces petits tokens. Donc là, c'est le premier lot. Ok, qui correspond à ça. Et là, j'ai le deuxième lot qui correspond à ça qui est ici. Moi, je les mets plutôt dans l'ordre. Hop. Hop, voilà, comme ça.
Voilà. Et donc maintenant, le dernier joueur, donc le joueur vert, va choisir en premier son lot. Donc il choisit ce qu'il veut comme lot. Donc admettons qu'il choisisse celui-ci, il prend ça. Et donc ben, le premier joueur prend ce qui reste. Ok. Et ensuite, en commençant par le premier joueur, on va choisir dans quel ordre on va mettre les guildes sur cet emplacement ici. Et en fait, en fonction de l'endroit où je mets la guilde, ça va correspondre à mon niveau de production. Donc ça veut dire que si je mets cette guilde ici, ma production d'alcool, parce que ça c'est la guilde de l'alcool, ma production d'alcool sera déterminée par cette piste. Et quand je construirai un bâtiment de cette guilde, je prendrai une maison et donc je gagnerai les bonus de la première rangée de maisons. Et pareil pour la suite, donc si je veux par exemple installer ici la guilde des mineurs en numéro 2, ben ça sera cette piste numéro 2 qui sera ma piste de minerai. Et je gagnerai des bonus quand je construirai des bâtiments de la guilde des mineurs qui sont de la rangée du milieu. Et pareil ici pour la guilde des notaires, là, ça sera la piste de production, la troisième piste, et la dernière ligne pour les bonus de bâtiment. Et la quatrième piste, c'est aussi une piste pour les minerais, mais on verra ça plus tard. Donc l'autre joueur il fait la même chose. Donc normalement on réfléchit, on choisit parce qu'en fait ce qui fait choisir c'est les bonus qu'on va gagner par ligne qui va nous faire mettre une guilde plutôt à un endroit qu'à un autre. Au début lors de votre première partie, on vous dit de prendre donc la carte numéro 1 et on vous dit de les mettre dans l'ordre proposé. Donc vous vous cassez pas la tête pour ça, c'est en découvrant le jeu que vous comprendrez les subtilités du placement des guildes. Une fois que c'est fait, ben, on range la carte et la mise en place est terminée. On va pouvoir commencer la partie. Donc une fois la mise en place terminée, ben voilà à quoi ça devrait ressembler. Donc vous voyez, c'est un jeu quand même qui prend pas mal de place au final. Hein. Comment fonctionne la gestion des ressources dans ce jeu? Eh bien, dans ce jeu, il y a 6 ressources, donc le bois, la nourriture, l'alcool, le minerai, l'argent, les documents. Mais chacune va avoir une valeur en pièces. C'est-à-dire que ces ressources, vous ne les reverrez pas physiquement dans le jeu. Toutes vont être converties en monnaie sonnante et trébuchante. Et c'est leur valeur qui va fluctuer tout au long du jeu. Et bien c'est ça le twist du jeu. C'est vraiment là qu'est tout le sel du jeu qui le rend super intéressant. Alors comment ça fonctionne, cette histoire de fluctuation de la valeur des ressources? Eh bien vous aviez un présentoir orange ici, et avec un deck à l'intérieur. Eh bien ce présentoir, il va représenter... Alors le deck va représenter la population de la ville de Kutnaora et le présentoir va, avec les petites languettes, les ressources qui sont liées à cette population. Donc là, par exemple, on a une population de 0 pour le moment, il n'y a rien du tout. Et le présentoir noir, lui, il représente l'extraction du minerai et les ressources de minerai, d'argent et de documents. Et donc plus on va creuser dans la mine, plus on va faire tourner ce deck. Et donc on va avoir le chiffre qui va monter à 1, 2, 3, 4, etc. Et là, en fait, quand on va faire tourner le deck, ça va être la population qui va s'agrandir. Donc on va passer à 1 de population, puis 2, 3, 4, etc. Et évidemment, tout ça, ça va influencer le prix des diverses ressources. Alors, quand on fait tourner le deck orange, la population augmente et donc du coup, il y a un besoin en ressources et les prix augmentent. Alors quel prix? Eh bien les prix du bois, les prix de la nourriture et les prix de l'alcool, ils vont augmenter. Et d'un autre côté, quand on fait tourner le deck noir, c'est pas exactement la même chose, puisque quand on fait tourner le deck noir, ça veut dire que la production minière de minerais, elle augmente. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Eh bien, ça va faire diminuer le prix du minerai, mais augmenter celui de l'argent et celui des documents. Alors, vous voyez également qu'il y a un système de languettes. Pourquoi il y a un système de languettes? Eh bien, c'est lié à la construction de bâtiments, puisque quand on construit un bâtiment qui est lié au présentoir orange, donc le bois, la nourriture et l'alcool, on va tirer la languette de 1 vers, par exemple pour un bâtiment bois, de 1 vers la droite. Et on va avoir du coup le prix de la ressource correspondante qui va diminuer. Donc là, avant, il valait 2.
et maintenant il vaut 1. Et en plus, je vois qu'il y a une petite croix rouge, ça veut dire que maintenant, tant qu'il y a cette croix rouge, on ne pourra plus construire de bâtiments de bois. Ce sera impossible, il faudra attendre que cette croix rouge disparaisse. Concernant le présentoir noir, quand on construit un bâtiment qui est lié au présentoir noir, on tire la languette vers la droite. Alors, qu'est-ce que ça a pour conséquence? Bien, quand je construis un bâtiment d'argent, je tire vers la droite et la conséquence va être que le prix du minerai va augmenter, mais celui de l'argent, lui, va diminuer. Quand je construis un bâtiment bleu, le prix des documents va diminuer lui aussi. Mais ce qui est super intéressant également, c'est que tous les joueurs ne peuvent pas construire tous les bâtiments. Ils ne peuvent construire uniquement les bâtiments de leur guilde qu'ils ont choisi au début du jeu. Donc tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais prendre l'exemple du joueur orange. Il avait choisi ces 3 guildes, donc le joueur orange ne pourra construire que les bâtiments de cette guilde-là qui produit de l'alcool, celle qui produit des minerais, et celle qui produit des documents. Ce sera donc le joueur vert qui pourra produire les autres ressources, c'est-à-dire la nourriture, le bois et l'argent. Alors on va voir maintenant comment se déroule le jeu, un petit peu le flow du jeu. Eh bien, à 2 joueurs, le jeu se joue en 6 manches, comme indiqué sur la piste de manches là-bas. À plus, ça sera en 5 manches. Et puis, lors de chaque manche, chaque joueur joue 3 tours de jeu. Et à chaque tour, chaque joueur va jouer des cartes. Alors comment ça marche? Eh bien, lors du tour 1 et 2, chaque joueur va jouer 2 cartes à la fois. Donc premier tour, c'est 2 cartes. Deuxième tour, c'est 2 cartes. Et au troisième tour, ce sera une des 2 cartes. Donc ce qui signifie que lors d'une manche, un joueur va jouer 5 de ces 6 cartes. Et vous voyez que ces cartes, elles sont... il y a 2 parties, partie haute, partie basse, à l'envers. Hein. Donc on peut les jouer dans un sens, et choisir dans un sens ou dans l'autre sens. Donc là, ça veut dire que si je choisis cette carte, je vais faire l'action dans ce sens, ça va être parcelle. Si je choisis la même carte mais dans ce sens, ça va être une action plutôt bâtiment. À la fin d'une manche, les joueurs doivent s'acquitter des impôts. Là, ici, par exemple, ça serait payer 2 pièces. Ou alors, s'ils ne peuvent pas ou s'ils ne veulent pas, ils vont perdre de la réputation dont le montant est indiqué ici. Donc, ça va être moins 1 de réputation lors des manches 1, 2 et 3. Puis ensuite, ça va être un peu plus. À la manche 4 et 5, c'est moins 2 de réputation. Et à la manche 6, c'est moins 3 de réputation. Et à la fin de la manche, on applique la carte événement, on la résout, et puis on fait avancer le compteur de manches et on retourne la prochaine carte de façon à ce que les joueurs soient au courant de ce qui va se passer au début du tour avant que ça soit résolu. Une chose importante à noter, c'est qu'à la fin de la manche 3, on va avoir les bâtiments publics des aristocrates rouges qui vont rentrer en jeu. Quand on les fait rentrer en jeu, comment est-ce qu'on s'y prend? Tout simplement, on les prend et au pif, on les met sur la dernière colonne là, de bâtiments, peu importe l'ordre, hop, comme ceci. Ce qui fait que les aristocrates rouges, eux, ne seront pas empilés comme les verts, les gris et les jaunes, mais chacun aura sa case. Et autre chose aussi importante, donc à partir de la manche 4, donc de la manche 4 à la manche 6, on va pouvoir scorer avec les aristocrates dans une mécanique de scoring qui est liée aux aristocrates qui vont être positionnés ici. Mais ça, c'est uniquement à partir des manches 4, 5 et 6. On va parler maintenant des actions du jeu. Donc il y a 7 actions dans le jeu, toutes visibles sur les cartes. Et c'est en choisissant une carte qu'on va choisir une des actions. Donc je vais toutes les présenter, ces actions. Donc on va commencer par l'action mine. Il y en a 2 dans le petit deck. Ici, donc les actions mine. Qu'est-ce que c'est action mine? Quand je veux faire action mine, je jette la carte comme ça ici. Je dis je fais une action mine. Ok. Et alors en quoi ça consiste? Déjà, je vais regarder sur mon plateau de jeu, est-ce qu'il y a des mineurs dans l'espace disponible? Il ne peut y en avoir, je répète, que maximum 2. Donc si j'ai au moins un mineur disponible, je vais pouvoir passer à la suite. Sinon, si j'ai pas assez de mineurs disponibles, je vais devoir payer un document pour pouvoir en mettre jusqu'à 2 ici, dans les mineurs disponibles. Donc, je paye un seul document, que je mette 2 mineurs ou un seul mineur, c'est toujours un document. Un document, ça coûte combien? Il faut que je regarde le prix des documents selon le cours actuel.
Donc là, par exemple, c'est de 4, ça veut dire qu'un document, ça me coûterait 4 pièces. Donc on payerait les pièces, et on ferait venir, là ici, je pourrais en faire venir qu'un, par exemple. Ok? Donc là, je ne le ferai pas parce que n'y a pas trop d'intérêt. Mais ça, c'est la première étape à faire quand on fait l'action mine. Sinon, le cœur de l'action mine, c'est quoi? C'est de regarder ce petit plateau, ici, le plateau de prospection. Donc on va regarder le plateau. On va regarder surtout le niveau de technologie minière. Donc là, je vois que j'ai un seul petit carré. Donc ça veut dire que je n'ai le droit de prendre qu'une seule tuile qui est ici. Si, admettons que la technologie minière aurait été avancée, si on avait eu ça, ça veut dire que je pouvais prendre 2 tuiles, les regarder, en choisir une, et, j'en choisis une des deux que je vais placer dans la mine et l'autre je la défausse. Donc ça, maintenant que ça ne m'intéresse pas, je défausse, je choisis cette tuile, je vais la placer dans la mine. Donc je prends ma tuile et je la place dans la mine. Alors pour la placer dans la mine, je vais regarder. Donc s'il n'y a pas du tout de tuile déjà qui est passée, je vais pouvoir placer sur une des deux entrées. Ça c'est les entrées de la mine et j'ai le prix. Ça coûte 2 bois. Donc pour positionner, je vais choisir soit là, et je vais placer ma mine. Donc par exemple, je pose ici. Donc je paye 2 bois. Il faut aller regarder le cours du bois. Le cours du bois, il est à 2. Donc ça va me coûter 4 pièces. Je pose. Ensuite, je vais mettre mon mineur qui est dans la zone de mineur disponible. Donc le mineur qui est ici, qui me reste, du coup j'en aurai plus. Je vais le positionner dessus. Hop. Et je vais appliquer les effets qui sont écrits ici. Donc appliquer les effets, là, ça veut dire je gagne 1 en production de minerai. Donc ça veut dire que là, ici, chaque fois que je fais une action mine ici, que je gagne du minerai, j'augmente ici. Alors que là, ça va être, quand je construis un bâtiment mine, c'est la même ressource, mais qui ne provient pas de la même source. C'est pour ça que le joueur qui a la guilde minière, il a en fait 2 pistes pour une seule ressource qui sont les minerais. Ensuite, je voyais sur la tuile, il y a une carte noire avec un 1 et une carte orange avec un 1. Ça veut dire tout simplement que je vais faire tourner les decks. Donc le deck noir, donc je prends la première carte, je la mets dessous. Et donc ça peut faire varier le prix. Mais là, ça n'a pas fait varier le prix. Quand le prix varie, on a une petite astérix qui est notée pour nous dire que le prix a varié, une petite astérix notée à côté du chiffre. Et je dois faire pareil avec le deck orange, puisque c'était écrit sur la tuile de mine. Hop, et là on voit que, vous voyez, le prix il a varié. L'ancien prix du bois, c'était de 2, là il est passé à 3, et on a la petite astérix que je disais précédemment. Idem pour l'alcool. Donc, la population vient d'augmenter, ça fait augmenter le prix des ressources qui sont liées à cette population. J'avais oublié une chose lors de la mise en place, c'est évidemment qu'on retourne les tuiles rochers. On retourne les tuiles rochers, elles deviennent face visible. Ici, et bien c'est bien parce que je vais pouvoir expliquer la mécanique du coup. Donc là, c'est une mécanique de majorité. Donc on voit que le joueur orange il s'est positionné sur cette tuile. Ça veut dire que là, il est propriétaire d'une étoile. Et à la fin du jeu, c'est celui qui est propriétaire du plus d'étoiles par étage de la mine. Donc les étages de la mine, ils se lisent comme ça. Hop. Qui va gagner des points. Les points sont indiqués ici, au-dessus de la mine. Donc, s'il y a 0 à 3 étoiles dans l'étage, le premier gagne 2 points, le deuxième 0 points. S'il y a entre 4 et 6 étoiles, le premier gagne 4 points, le deuxième 1 point. Et s'il y a 7 étoiles ou plus, le premier gagne 6 points et le deuxième gagne 2 points. Donc là, pour le moment, sur l'étage ici numéro 1, il y a 2 étoiles et c'est le joueur orange qui est majoritaire. Donc en l'état, mais évidemment le jeu ne se termine pas comme ça, en l'état, le joueur orange a 2 points de victoire pour le moment. Et on voit ici qu'il y a le deuxième étage de la mine qui est le plus intéressant puisqu'il comporte déjà de base 2 étoiles. Mais attention, si on est dans la rangée mais qu'on est positionné sur une tuile qui ne contient pas d'étoiles, ça compte pas. Hein. On est propriétaire de 0 étoile et il faut avoir au moins une étoile pour être pris en compte dans le scoring. En cas d'égalité pour la première place, c'est les 2 joueurs à égalité se partagent le rang 1 et il n'y a pas de gain pour l'autre joueur qui serait exclu du décompte.
Deuxième action maintenant, l'action bleue, l'action permis. Alors cette action, elle va consister à aller chercher un bâtiment sur le plateau hôtel de ville qui est ici. Donc je peux prendre le bâtiment public que je veux ou alors un bâtiment qui correspond à une des guildes que je possède. Donc par exemple pour le joueur orange, il pourrait choisir uniquement ce premier bâtiment, ici, celui-là et celui-là. Ok. Donc quand on prend un bâtiment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va payer le coût qui est ici. Donc, les bâtiments de la rangée 1, c'est les moins chers. Ils valent moins cher parce qu'ils valent une pièce. Alors que là, ils valent un document. Ici, deux documents. Et là-bas, trois documents, mais il n'y en a pas pour l'instant. Donc, un document, eh bien, il faut regarder le cours du document. C'est 4 pièces. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus cher qu'une pièce. Et du coup, deux documents. Au cours actuel du document, ce serait 8 pièces. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Donc quand on fait l'action permis, on va prendre, voilà, si c'est le joueur orange, admettons, qui décide de prendre ce bâtiment, il paye une pièce, il prend le bâtiment et attention, il ne le met pas pour le moment dans la ville, il va le mettre sur son plateau joueur au-dessus dans un des 3 emplacements. Donc par exemple, tiens, ici. Et du coup, il a obtenu un permis de construire, on va dire, pour construire une brasserie. Une fois qu'il a fait ça, il va prendre la pile de tuiles du bâtiment là qu'il vient d'acheter là, il va la décaler vers l'arrière ici et il va tout faire glisser comme ça, hop, de façon à ce que le bâtiment qui valait un document vale maintenant une pièce, celui qui en valait 2 en vaut plus que 1, et celui qui valait une pièce maintenant il coûte 2 documents. Ça c'est important à faire parce qu'au début on a tendance à oublier et c'est important parce que sinon les bâtiments ils ne tournent pas de prix et ça fout un peu en l'air la partie. Ensuite nous avons l'action verte, l'action de parcelle. Alors en quoi ça consiste cette action? Eh bien on va placer un cube parcelle ici sur le plateau de la ville. On va revendiquer donc une parcelle. Donc où est-ce qu'on place son cube parcelle? En fait c'est un emplacement qu'on va réserver pour construire un de ces bâtiments. Eh bien ça dépend. Si il n'y a aucun bâtiment dans la ville, comme c'est le cas ici, on met vraiment où on veut. Donc par exemple, je pourrais mettre ici. Ok. Mais s'il y a un bâtiment qui a déjà été construit, par exemple, je mets au hasard, admettons qu'il y a un bâtiment qui a été construit ici, eh bien, on doit mettre son cube de parcelle adjacent orthogonalement à un bâtiment qui est déjà présent. Donc soit là, soit là, soit là, ou là. Voilà. Mais là, comme il n'y a rien qui a été construit, je peux le mettre où je veux, donc ici. Concernant le coût, combien est-ce qu'on paye? Eh bien là, il y a 3 possibilités. Donc, la plus simple, c'est le cas actuel ici. Il n'y a aucun bâtiment dans la ville. Ma réputation est à 0. Je dois donc payer 5 pièces. Voilà, c'est 5 pièces quand on est dans ce cas de figure. Donc pas de bâtiment dans la ville, 5 pièces avec une réputation qui est à moins de 3, on paye 5 pièces. En revanche, s'il y a des bâtiments dans la ville, eh bien, je vais payer le coût indiqué dans le coin en haut à droite du bâtiment. Par exemple, si ce bâtiment est construit, qu'il est positionné, je reprends un exemple, qu'il est positionné ici, eh bien, je suis obligé de construire à côté, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais le prix, ça va être indiqué ici. Donc ça va être de 6. Je vais devoir payer 6. Donc je vais devoir payer 6 pièces pour pouvoir positionner mon cube de parcelle. Donc ça veut dire que si j'ai pas l'argent, je peux pas le faire, évidemment. Okay. Et donc ça dépend des bâtiments, c'est pas toujours plus cher, ça peut être moins cher. Si par exemple, je vais prendre l'exemple de ce bâtiment, ben là en fait c'est 4. Donc ça coûterait moins cher que s'il n'y avait pas de bâtiment. 4. Mais il y en a c'est beaucoup plus cher. Il y en a ça douille. Hein. Par exemple, les bâtiments publics, là, celui-là, là, hop, celui-là c'est 12. Hein. Parce qu'une fois que c'est construit, on retourne. Donc 12. Donc là, ça coûte vraiment cher de construire à côté. Et c'est pour ça qu'il y a une troisième solution, en fait, concernant le prix. C'est que si jamais on a une réputation qui est égale à au moins 3, donc à partir de 3, c'est-à-dire que son marqueur de réputation ici, eh bien on ne paye que 1. Ça, c'est l'icône de parcelle. On ne paye que 1, quel que soit l'endroit où on place sa parcelle, ça sera toujours 1 et une seule pièce de monnaie. Donc mettons que pour la parcelle,
on va dire je la mets ici, j'ai payé mes 5 pièces, et bien c'est tout pour l'action parcelle, tout simplement. Quatrième action, l'action bâtiment. Ici, une action rose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette action? Eh bien, pour faire une action bâtiment, il faut déjà avoir, donc là, c'est chaîné un peu, parce qu'il faut déjà avoir un bâtiment au-dessus de son plateau joueur, et il faut déjà avoir une parcelle sur la zone de ville. Et ce n'est qu'à cette condition qu'on va pouvoir faire l'action bâtiment. Donc on voit déjà qu'il y a 3 actions qui sont un peu liées, qui sont bien chaînées, c'est l'action de permis, de parcelle et de bâtiment. Alors pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais payer en bois le coût de construction du bâtiment qui est noté ici au cours du bois. Donc là, c'est 9 multiplié par 3. Donc vous voyez déjà, ça douille là. Ça ferait 27. Donc ça me coûterait 27 bois de construire ce bâtiment. Une fois que j'ai payé, je le mets à la place de mon cube parcelle. Je le positionne dessus. Le cube parcelle, je le récupère et il revient ici dans son emplacement. Et je vais appliquer les effets. Donc là, par exemple, les effets, c'est gagne 3 en production d'alcool. Donc sur mon plateau joueur, je regarde où se trouve ma ligne de production d'alcool. Elle est ici, je me mets sur 3. Ensuite, on me dit, ici, on a une icône de languette orange. Ça veut dire tire la languette orange de cette guilde d'un cran vers la droite. Donc c'est ça que je disais au début du jeu, là, quand il faut tirer. Donc je vais tirer la languette et du coup, hop, l'alcool, le prix de l'alcool vient de changer, il vient d'être diminué par 2 puisqu'on a ouvert une brasserie. Donc du coup, les gens cherchaient à avoir accès à de l'alcool, ils y ont accès, ce n'est plus rare, ce qui explique la diminution du prix. Ensuite, on me dit de faire tourner le deck de population puisque la brasserie, ben, ça attire du monde à la ville, donc les gens viennent, donc hop, la population augmente. On passe à d'autres populations et je vois que du coup il y a une plus grande consommation d'alcool, donc l'alcool peut-être se raréfie un peu et ça fait augmenter un petit peu le prix d'alcool. Donc vous voyez que dans cette action là de construction de bâtiment, le prix de l'alcool a énormément varié, il est placé de 3 à 4 en passant par un pic à 6 pendant que j'ai fait ça, donc on voit qu'il peut y avoir une belle fluctuation des prix. Donc ça c'est à calculer, c'est vraiment à calculer, donc il faut jouer au jeu pour un peu se familiariser à cette mécanique. Alors c'est pas tout, on me dit également ici, on a ce petit symbole, ça veut dire retourne une tuile de la cathédrale Sainte-Barbe, ignore la partie haute et applique la partie basse. Donc la partie basse c'est toujours mauvais pour les joueurs, c'est la partie haute qui est bien. Mais alors je vais expliquer pourquoi, à quoi ça sert. Alors ça consisterait à faire ça, donc on prend la tuile Sainte-Barbe qui est en cours, c'est-à-dire la première. Ça se lit comme ça, les tuiles Sainte-Barbe. La première en cours, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième. Donc là, c'est la première. Comment on sait? Parce qu'il n'y en a aucune qui est retournée, toutes sont violettes. Donc je retourne et j'applique pas le haut, mais le bas. Le bas, c'est une augmentation d'impôt. C'est 0. Ça va, on s'en sort bien au début. Les impôts n'augmentent pas. Ça, ce sera un gain de réputation, mais on l'ignore. Donc on retourne ça, ce qui veut dire qu'on a commencé la construction de la cathédrale et que maintenant, la tuile Sainte-Barbe active, c'est celle-ci. Vous voyez, celle qui est immédiatement après celle qui a gagné en couleur. Ici, qui n'est pas violette. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner le bâtiment. Voilà, là, il est définitivement construit. Et on va prendre la première maison disponible en partant de la gauche qui correspond au bâtiment de la guilde qu'on a construit. Alors, hop, on prend cette maison, on le met ici. Et on va gagner l'effet qui est indiqué ici. Donc l'effet qui est indiqué ici, ça veut dire tout simplement prends un bâtiment public sans en payer le coût du permis. Parce que ça, c'est la plume bleue, c'est une action de permis. Donc ça veut dire que le joueur, il va gagner une des tuiles bâtiment public, donc les beiges, celle qu'il veut, sans payer le coût. Donc là, pour économiser, ce qui vaut le coup, c'est de prendre celle la plus chère, mais peut-être qu'elle ne correspond pas à la stratégie du joueur. Donc admettons que le joueur décide de prendre cette tuile. Donc attention, il ne la construit pas, il la met juste dans son emplacement, il a le permis, et il ne paie pas le coût qui était lié. On voit que la récompense suivante, c'est la même chose, mais en plus, on gagne un point de victoire. La récompense suivante, même chose, 3 points de victoire. Et la récompense suivante, c'est 8 points. Concernant la ligne du milieu, c'est des jetons pélicans. Les jetons pélicans, je vais revenir dessus pour expliquer à quoi ça sert. Après, encore un jeton pélican en point de victoire. Puis,
un jeton pélican, 3 points de victoire, et ensuite 8 points de victoire. Et la ligne du bas, c'est 1 point de réputation, puis 3, puis 4, puis 8 points de victoire. Donc voilà un peu ce que débloquent les maisons. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête quand on joue à ce jeu et quand on construit des bâtiments, c'est bien avoir en tête que les bâtiments de guilde, ils vont servir à développer notre moteur économique et donc à gagner de l'argent, tandis que les bâtiments publics, eux, ils vont offrir des aristocrates qui vont permettre par la suite de scorer et ils vont offrir diverses récompenses, mais ils vont pas permettre de développer notre moteur. Donc ça, il faut faire attention avec les bâtiments publics. Ils peuvent être très intéressants, mais attention de ne pas les prendre trop tôt dans la partie pour ne pas se retrouver coincé ou embêté. Lorsqu'on construit un bâtiment public, donc pas comme pour les bâtiments guild, on va appliquer les effets, mais il n'y a pas d'effet de production là. Donc là, ça veut dire gagne un jeton pélican, gagne 2 points de réputation, fait tourner le deck de population de 2, augmente les impôts de 1. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je ne vous l'ai pas expliqué. Ça veut dire prends un aristocrate jaune, donc de la couleur qui est indiquée, et mets-le dans la zone multicolore. Qu'est-ce que c'est que la zone multicolore? C'est tout simplement cette zone-là qui est ici. Voilà, la zone multicolore. On va placer ça ici. Ok, donc je reviendrai après pour vous expliquer à quoi ça sert. Donc là, c'est pour les biens de la cause. Le bien de la cause, pour les biens de la vidéo. Je vais en positionner un dans la zone multicolore, donc alors que le bâtiment n'a pas été construit. Hein, mais c'est pour vous montrer ça. Mais du coup, quand on construit un bâtiment public, on ne positionne pas de maison. Hein, puisque ça correspond à aucune des guildes. Donc pour les bâtiments publics, il n'y a pas de maison qui est placée. Hein. Alors, action suivante, l'action de revenu. Alors, l'action de revenu, celle-là, elle est assez simple. Qu'est-ce qu'on fait? On va additionner ces productions. Donc, on va faire la somme ici de ces productions par rapport à la valeur, hein, en fonction de leur valeur. Donc, par exemple, ici, là, j'ai 3 de production en bière, enfin bière en alcool. On regarde le prix. Sur le présentoir, c'est 4, donc ça fait 3 x 4, 12. Je regarde, j'ai un minerai qui a été produit. Donc le cours du minerai, c'est 3. Donc ça fait 12 et 3, ça fait 15. Donc ici, sur mon plateau de jeu, je gagnerai, en faisant l'action revenu, je gagnerai 15 pièces de monnaie pris dans la réserve. Donc ça, c'est l'action revenu qui permet de regagner de l'argent pour pouvoir ensuite se financer. Ce qu'on peut faire aussi lors d'une action revenu, c'est qu'on peut payer 10 pièces pour aller positionner un des aristocrates qui est dans la zone multicolore et le positionner dans la zone de sa couleur, c'est-à-dire pour un jaune, le mettre ici. Et à quoi ça sert ça? Eh bien, ça va permettre de scorer en fonction des conditions spécifiques pour chaque couleur d'aristocrate. Je reviendrai tout à l'heure sur les façons de scorer plus tard dans la vidéo. Alors, avant-dernière action, c'est l'action Sainte-Barbe, ici, l'action violette. Ça consiste tout simplement à dépenser un jeton pélican, donc ça veut dire qu'il faut auparavant déjà l'avoir gagné. Le dépenser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on l'a sur sa face violette, quand on le gagne, on le dépense, c'est-à-dire on le retourne, hein, mais on les jette pas, on le retourne sur sa face grise, et ça nous donne le droit d'aller tout simplement résoudre une tuile de Sainte-Barbe. Laquelle de tuile? La tuile active, c'est-à-dire la première violette en partant de la gauche, ici. Donc par exemple, ici, ça serait cette tuile. Donc on résout l'action Sainte-Barbe, la partie du haut, mais pas la partie du bas. Donc il n'y aura pas d'augmentation d'impôt, c'est que la partie sympathique, c'est-à-dire ici. Donc là, on gagnerait un point de réputation. La piste de réputation, elle est ici, donc un point de réputation. Et on pourrait faire une action permis gratuite sans payer. Donc une action permis, c'est-à-dire choisir un de ces bâtiments. Et là, c'est pas forcément un bâtiment public. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les bâtiments publics, c'est montré par cette icône. Ça, c'est bâtiment public. Donc là, on n'a pas cette icône. Donc c'est un bâtiment, celui qu'on veut, qu'on va pouvoir mettre dans sa zone de bâtiment prêt à construire. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a résolu la carte, la tuile Sainte-Barbe, on la retourne et c'est comme ça que petit à petit on va avancer, puis après on va aller au deuxième étage et ainsi de suite. Et on va
trouver des avantages, des gains de plus en plus sympathiques, ou des fois c'est circonstanciel, mais bon, il y en a qui sont quand même sacrément forts. Par exemple, celui-ci là, ça me fait perdre 2 points de réputation, donc vous allez me dire, ouais, ça c'est pas terrible. Oui, mais je gagne immédiatement, je peux faire une action revenu x2, multiplié par 2. Donc je gagne tous mes revenus multipliés par 2, ça c'est ultra puissant, par exemple. Et pour la dernière tuile Sainte Barbe, on gagne 5 points de victoire, et quand on la retourne, hop, on a quand même quelque chose. Ça veut dire que chaque fois qu'on refera une action Sainte Barbe, on pourra gagner 2 points de réputation. Et la dernière action, c'est l'action Joker. Donc, comme son nom l'indique, c'est un Joker. Eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire une action qu'on veut, celle qu'on veut parmi celles que je viens de vous présenter, mais le problème, c'est que, ben, évidemment, il y a un revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que ben, on va devoir perdre une réputation pour faire l'action de son choix, c'est-à-dire descendre ici sur la piste de réputation, plouc, si on veut faire l'action Joker. Donc c'est vrai que ça nous donne de la liberté, on peut faire ce qu'on veut, mais voilà, on le paye en réputation. Vous avez vu, quand on commence à partir en réputation trop bas, à la fin du jeu, on a des points négatifs. Alors quand on est super haut, on peut avoir beaucoup de points. Alors il y a quand même un truc qui est sympa, c'est que si j'ai une réputation de 6 ou plus, hop, et bien non seulement mes parcelles, mon action parcelle, je vais la payer que 1, mais en plus, l'action Joker, je n'aurai pas de perte de réputation. Donc là, quand on est à ce niveau de réputation, on peut faire l'action Joker sans crainte, ce qui est vachement intéressant. Alors, on va maintenant parler du scoring. Comment est-ce qu'on marque des points à Kutnaora? Eh bien, tout d'abord, on peut marquer des points immédiatement. Donc, on a par exemple des tuiles mines qui nous permettent de gagner des points immédiats. Dès que vous avez cette icône, de toute façon dans le jeu, c'est des points immédiats. Donc, en plaçant cette mine, je gagnerai un point et on reporte le point gagné sur la piste. Bon, ça c'est super classique, donc un point. On a aussi des points immédiats qui nous sont donnés par les bâtiments publics. Par exemple, ici, on a 3 points, ça c'est immédiat. Et on a aussi Sainte Barbe qui nous rapporte des points. Donc par exemple, ici 1 point, là 5 points, là 2 points, là ça va dépendre. Bon. Mais ça, c'est des points immédiats. Mais on a aussi une autre façon de gagner des points. C'est à la fin de la manche, des manches 4, 5 et 6, grâce aux aristocrates. Chaque couleur d'aristocrate permet de scorer d'une certaine façon. Les aristocrates verts vont nous faire gagner 1 point par bâtiment public adjacent à nos bâtiments. Par exemple, ici, ce bâtiment, il rapporterait 2 points parce qu'il est adjacent à 2 bâtiments publics, ça rapporte 2 points. Donc ça, c'est pour les aristocrates verts. Mais attention, on va multiplier par le nombre d'aristocrates. Donc s'il n'y a pas d'aristocrates, en fait, je peux avoir autant de bâtiments publics adjacents et bâtiments, ça ne me rapportera rien. Il faut avoir des aristocrates verts. Donc tout à l'heure, sur mon exemple, je marquais 2 points, mais là, il n'y a rien, donc ça ferait 0. Là, il y aurait 2 points. Ok. Et là, il y aurait 4 points. Parce qu'on multiplie par le nombre d'aristocrates verts présents. Là, ici, c'est par lot de 2 jetons pélicans épuisés sur leur face grise. Je vais gagner 3 points. Donc chaque fois que j'ai 2 jetons pélicans gris, j'ai 3 points multipliés par le nombre d'aristocrates gris. Donc là, ça ferait 0. Bon, donc il faudrait mettre des aristocrates pour déclencher cette condition de scoring. Ici, ça c'est lié à la mine. Donc là, j'avais mis un jaune tout à l'heure. Donc on va gagner 2 points si on a un mineur dans chaque étage de la mine. Donc les étages de la mine, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Donc il faut en avoir au moins un dans chaque étage pour marquer 2 points. Et on va multiplier ça par le nombre d'aristocrates jaunes. Si jamais on arrive à avoir 2 mineurs dans chaque étage de la mine, c'est encore multiplié par 2. Donc si j'ai 2 mineurs à chaque étage, ça va me faire 4 points. Et 4 points multipliés par le nombre d'aristocrates jaunes. Donc 4 points, imaginez qu'il y ait 3 aristocrates jaunes, 4 x 3, ça peut aller jusqu'à 12. Et ici, c'est 3 points par colonne vide, sans maison sur mon plateau de jeu. Donc là, j'en aurais pas, mais hop, si j'arrive à faire ça, voilà, hop. Là, j'ai une colonne,
j'aurai 3 points, mais à la condition qu'il y ait au moins un aristocrate rouge. S'il y en a 2, je multiplie par 2. S'il y en a 3, je multiplie par 3. Donc ça, on va le scorer, mais on va le scorer plusieurs fois. Ça va être à la fin de la manche 4, à la fin de la manche 5 et à la fin de la manche 6. Donc si on se positionne bien d'entrée à la manche 4, bon c'est quand même compliqué, ça peut être un bon moteur de points. Mais la principale façon de scorer à ce jeu, c'est lors du décompte final. Alors lors du décompte final, on va suivre ce qu'on nous dit sur la piste compte-tour qui est ici. Voilà, c'est bien indiqué, c'est iconographié. On va suivre tout ça pour savoir comment on va compter. Donc déjà il y a ça, c'est, on va gagner des points en fonction des icônes qu'il y a sur nos bâtiments. Alors en fait, on va gagner un point pour chaque icône correspondante sur les bâtiments adjacents orthogonalement à nos bâtiments. Je m'explique. Si on prend par exemple ici ce bâtiment, on voit qu'il a une icône grise et une icône orange. On va compter tout ce qu'il y a autour de lui orthogonalement qui a les mêmes icônes. Et ça va donner la valeur en points du bâtiment. Donc là, ce bâtiment, il vaut, là je vois une icône grise, donc ça vaut 1 point. Et après, c'est tout. Il n'y a rien qui correspond. Parce que là, ça correspond, mais c'est en diagonale. C'est que orthogonal. Donc ça vaudrait 1 point. Donc ce bâtiment, il rapporte 1 point. Ensuite, si je prends celui-ci, il rapporte beaucoup de points. Pourquoi? Parce que j'ai une icône rouge. Ça fait 1, 2, 3, 4. On ne compte pas l'icône du bâtiment lui-même. Ça fait 4 points. Et orange, là, il y en a un orange. Ça fait 5 points. Donc ça veut dire que ce bâtiment vaudrait 5 points. Donc là, ça fait 1, 5. Ça fait 6 points pour le joueur orange. Si on regarde, voilà, j'ai juste un petit exemple pour vous montrer. Pour le joueur vert. Le joueur vert, lui, là, il va marquer. Alors, il a rouge, donc ça fait 1, 2. Il a gris. Gris, il y a aussi ici, parce que des fois, il y a des petits endroits comme là, ou comme ici également, comme là-haut, où on a une petite icône, mais qui est à côté du plateau de ville, enfin, juste en dehors d'une parcelle. Ça compte aussi. Donc, ce bâtiment, il rapporterait 1 grâce à l'icône grise et 2 grâce à l'icône rouge du bâtiment public adjacent. Ça ferait 3 points pour le vert. Et ici, ça rapporterait 1 point, juste. Ça ferait 4 points pour le joueur vert. Donc ça, c'est une bonne façon de scorer aussi à la fin du jeu. Quand tout le plateau est recouvert, il peut y avoir de belles sommes de points de victoire. Ensuite, l'autre façon de scorer, c'est la mine. Donc à la mine, on regarde, et là on va regarder le système de majorité d'étoiles. Alors, comment ça se compte? Eh bien, c'est par étage. Donc les étages, ils sont comme ça. Hop, il y a 4 étages dans la mine. On va regarder par étage qui a le plus d'étoiles. Alors, on regarde. On voit ici que c'est le orange, puisqu'il a 2 étoiles. Il y a 2 mineurs sur 2 étoiles. Alors que le vert, il n'a qu'une étoile, parce que là, il n'y a pas d'étoile. Donc ça fait 2-1 pour le orange dans le premier étage. On regarde ensuite le nombre d'étoiles pour déterminer dans quelle catégorie de score on se situe. 1, 2, 3, 4. 4, on est ici, dans la catégorie du milieu. Ça veut dire que le premier a 4 points, donc orange aurait 4 points. Et vert, il compte comme deuxième, oui, puisqu'il a une étoile, donc il aurait 1 point. Ensuite, on fait le deuxième étage. Là, c'est vert qui est majoritaire, il a 3 étoiles et orange a que 2 étoiles. On compte la somme, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. On est dans la catégorie la plus haute. Ça ferait 6 points pour joueur vert et 2 points pour joueur jaune. Au troisième étage, on voit que le vert est majoritaire, il a 3 étoiles. Et le orange n'a pas d'étoile. Donc là, le orange ne va marquer aucun point. On regarde dans quelle catégorie on est. Donc il y a 4 étoiles en tout. On est dans celle du milieu. Ça ferait 4 points pour le vert et aucun point pour le orange parce qu'il ne possède même pas une seule étoile. Et pour le dernier étage, on voit c'est le orange qui a 2 étoiles et le vert qui en a une seule. On est sur 3 étoiles au maximum dans l'étage. Donc on est ici, ça ferait 2 points pour le orange et rien du tout là pour le vert parce que quand on est deuxième, on n'a rien dans cette catégorie-là. Une fois qu'on a fait ça, on va calculer nos revenus. On va diviser par 10 le résultat obtenu et arrondir à l'inférieur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde ici. Là j'ai fait ça, c'est fictif. Hein. Donc je suis à 6 en alcool. Je regarde la valeur de l'alcool. L'alcool, il est à 4 ici. Donc ça fait 6 fois 4. Ça fait 24. Ensuite, ici, les documents, ils sont aussi à 4.
Donc j'en ai 7, c'est ça? Donc 7 fois 4, 28. Je fais 28 et 24, ça fait 40, 52. Et j'ai du minerai. Du minerai, j'en ai 4. Et la valeur du minerai, c'est 3. Donc 3 fois 4, ça fait 12. J'étais 52, 62, 64. Ça fait que j'ai une production de 64. Je divise par 10, ça fait 6,4. Arrondi à l'inférieur, 6. Donc je marque 6 points de victoire pour mes revenus. Ensuite, on va ajouter les points de réputation. Donc si on est en positif, c'est des points en plus. Donc mettons que je sois là, ça ferait un point en plus. Si on est ici, dans la partie rouge, c'est des points négatifs. Et enfin, on va gagner un point par jeton pélican inutilisé. Donc là, ça ferait 0 parce que celui-là, il est utilisé. Inutilisé, ça serait comme ça. Là, ça ferait un point. On va aussi gagner un point par bâtiment qu'on a dans sa zone joueur mais qu'on n'a pas pu construire. Et un point par cube parcelle qui serait présent, par exemple ici, mais sur lequel on n'aurait pas eu le temps de construire des bâtiments. Ça aussi, c'est un point à la fin du jeu. Et voilà, c'était les règles expliquées de Kutnaora. J'espère que cela aura pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, laissez des pouces en l'air si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Salut!